La vie d'une femme âgée prend un tournant inattendu dans une situation des plus étranges. Un jour, elle a trouvé une petite fille qui pleurait dans une bouche d'égout. Erin était une femme ordinaire de 70 ans qui a grandi dans un foyer aisé. Son père, conseiller du sénateur, gagnait bien sa vie et, enfant, elle n'a jamais manqué de rien. Des années plus tard, à l'âge de 25 ans, Erin a rencontré l'amour de sa vie, Paul. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie grandiose et ont vécu un mariage heureux pendant 43 ans, jusqu'à ce que le cancer emporte Paul. Malheureusement, Erin et Paul n'ont jamais eu d'enfant en raison des problèmes de santé de rein. Ils ont essayé toutes sortes de traitements, mais lorsque la santé de rein a commencé à se dégrader, ils ont décidé d'abandonner. Sans Paul, Erin se sentait très seule et passait souvent de longues heures dans des parcs entourés de nature. Un jour, alors qu'elle quittait le parc pour rentrer chez elle, elle a entendu un faible cri. Elle a regardé autour d'elle, mais il n'y avait personne, à l'exception d'un homme qui lisait un livre sur un banc. « Cela ne peut pas être dans ma tête », s'est-elle dit en cherchant la source du bruit. Soudain, une bouche d'égout toute proche a attiré son attention. « Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible », s'est-elle exclamée en s'approchant de la bouche d'égout et en plaçant son oreille près du couvercle pour voir si le bruit venait de là. À sa grande horreur, elle s'est rendue compte que son instinct a vu juste. Il y avait un bébé dans la bouche d'égout et Erin savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Elle s'est précipitée vers l'homme sur le banc pour lui demander de l'aide. « Aidez-moi, s'il vous plaît », s'est-elle écriée. « Il y a un bébé coincé là. »« Quoi ? Où ? » a-t-il demandé, déconcerté. « Dans la bouche d'égout », a-t-elle crié et elle s'est précipitée vers la bouche d'égout, suivie de près par l'homme. Il l'a aidé à soulever le lourd couvercle, et pendant ce temps, les pleurs s'intensifiaient. Heureusement, le trou n'était pas trop profond et ils ont pu retirer le bébé en toute sécurité. Elle était enveloppée dans une serviette dans une bassine pour bébé et ne semblait pas avoir plus de 3 mois. « Madame, nous devrions contacter le 911, » a insisté l'homme tandis que Erin mettait son manteau autour de la petite fille. Mais Erin ne l'a même pas écouté. « Oh, mon cher, elle semble avoir de la température. L'hôpital de mon ami est tout proche. Pouvez-vous nous appeler un taxi, s'il vous plaît ? Je n'aille pas mon téléphone sur moi, » a-t-elle demandé, incapable de penser à autre chose qu'à la sécurité du bébé. L'homme a appelé un taxi pour Erin et l'enfant et les a accompagnés à l'hôpital où l'ami de Erin, le docteur Linda Morrison, a examiné le bébé. Elle leur a assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, car l'enfant allait s'en sortir. Le docteur Morrison a remercié l'homme pour son aide et lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. « Merci pour votre aide. Nous allons nous occuper de tout et prévenir la police », a-t-elle dit à l'homme avant qu'il ne parte. Pendant ce temps, les pensées de Erin l'emmenaient là où elle ne s'y attendait pas. « Je crois que si est un message divin, Linda. J'ai toujours désiré un enfant, et maintenant que j'en ai trouvé une, j'ai l'impression que nous sommes faites l'une pour l'autre. » Erin, a dit doucement le docteur Morrison. « Je comprends ce que tu ressens.
mais nous devons en parler à la police. Tu réalises que s'ils ne trouvent pas la famille du bébé, les services sociaux devront intervenir, n'est-ce pas? Erin se sentait étrangement liée à la petite fille, et elle ne voulait pas l'abandonner, mais elle s'est rendue compte qu'il serait injuste de la garder pour elle et de priver la petite fille de sa famille, alors elle a accepté la suggestion du docteur. Au bout d'un moment, elles ont appelé la police et leur ont tout raconté. La petite fille, qu'Erin a appelée Angel, est restée à l'hôpital pendant que la police recherchait ses parents. Une semaine plus tard, les policiers ont enfin retrouvé ses parents. Il s'agissait d'un couple pauvre qui vivait dans un petit chalet. Ils avaient tous deux des problèmes d'addiction et gaspillaient tout leur argent, au point de perdre leur maison et de se retrouver à la rue. Un jour, avant qu'Erin ne trouve Angel, ils étaient tous deux en état d'ébriété et l'eau laissée dans la bouche d'égout. Ils ont prétendu qu'ils ne voulaient pas s'occuper d'elle et qu'elle était un fardeau. Nous ne voulons pas dépenser un seul centime pour elle. Nous aurions préféré qu'elle n'entre jamais dans notre vie. Ce n'était qu'un accident, a crié le père d'Angel au poste de police. Il s'est avéré que le vrai nom d'Angel était Sarah. Les policiers ont arrêté le couple et il a été décidé que Sarah serait placée dans un foyer hospitalier. Mais le cœur d'Erin ne le permettait pas. Elle ne pouvait supporter l'idée que Sarah soit laissée seule, mais elle savait qu'elle n'obtiendrait pas la garde du bébé en raison de son âge. De plus, Sarah serait à nouveau seule après sa mort. Cependant, il y a un moyen de s'assurer que Sarah ne finira pas seule. La fille du docteur Morrison était stérile, et elle et son mari étaient prêts à envisager l'adoption. Lorsqu'ils ont appris l'existence de Sarah, ils ont été ravis de l'accueillir. La procédure d'adoption a pris un certain temps, mais Sarah a fini par leur appartenir légalement et ils l'ont baptisée Angel. Après l'adoption, Erin s'est souvent rendue chez eux pour les aider à s'occuper d'Angel. Ses parents adoptifs, Cathy et Henry, travaillaient tous les deux. Ils avaient l'intention d'engager une nounou pour Angel, mais Erin leur a proposé d'être la nounou de la petite. Sur ce, Cathy a ri et a dit « Nous serions ravis de vous avoir comme deuxième grand-mère d'Angel, Erin. Vous faites partie de notre famille, car c'est grâce à vous qu'elle est venue à nous. Vous avez été l'ange qui a sauvé notre Angel. Merci de lui avoir donné une nouvelle vie et un joli nom. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prête à accepter ce travail? Oh, mon Dieu, a murmuré Erin, les yeux pleins de larmes. Je ne dirai jamais non à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous désirez sincèrement quelque chose, vous finirez par l'obtenir. Erin a adoré Angel dès qu'elle l'a rencontrée et voulait être avec elle. Ses prières ont été exaucées lorsque Cathy lui a proposé d'être la grand-mère d'Angel. La famille n'est pas toujours une question de sang. Les parents biologiques d'Angel ne voulaient pas qu'elle fasse partie de leur vie, mais Erin, Cathy et Henry l'adoraient.